Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment convertir correctement des unités de volume. Commençons par le tableau de conversion. Lorsque vous effectuez un calcul ou que vous effectuez une mesure, il peut vous être demandé de convertir votre résultat ou votre mesure en une autre unité. Du coup, il faut utiliser un tableau de conversion pour éviter les erreurs. Dans un tableau de conversion, apparaît au centre l'unité associée à des préfixes. Directement à gauche de l'unité, on retrouvera les multiples qui commencent par déca, hecto et kilo. Et à droite, vous retrouverez les sous-multiples dont les préfixes sont déci, centi, milli, micro, etc. Retenez bien qu'un tableau a un nombre infini de colonnes. Pour la suite, on ne représentera que les multiples et les sous-multiples les plus utilisés, à savoir ceux qui sont actuellement encadrés en rouge. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le volume. Le volume est une grandeur qui a deux unités possibles, soit le litre, soit le mètre cube. En ce qui concerne le litre, le tableau de conversion est le suivant. On a déjà traité des conversions liées à ce genre de tableau de conversion dans une autre vidéo. Je vous invite pour une piqûre de rappel à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Passons maintenant à la deuxième unité, le mètre cube. Pour rappel, un mètre cube est la place qu'occupe un cube dont tous les côtés valent 1 mètre. On notera ici que V, donc le volume, est donc égal à 1 mètre cube. Le tableau de conversion des mètres cubes est assez particulier puisque chaque unité ne présente pas une seule colonne, comme le tableau des litres juste au-dessus, mais 3 colonnes par unité. On a effectivement au centre du tableau de conversion l'unité principale, le mètre cube, à gauche les multiples, déca, hecto et kilomètre cube, et à droite les sous-multiples, déci, centi et millimètre cube. On voit bien que pour chaque unité, il y a 3 colonnes. Voyons ensemble comment utiliser ce tableau de conversion. Avant ça, faisons un court rappel sur les nombres décimaux. Je vous rappelle que si on a le nombre suivant, 2986,417, le chiffre 6 est le chiffre des unités. 8 est celui des dizaines. 9 celui des centaines. 2 est le chiffre des milliers. Et du côté de la partie décimale, c'est-à-dire à droite de la virgule, nous retrouvons le chiffre 4, qui est le chiffre des dixièmes, 1, qui est le chiffre des centièmes, et 7, qui est le chiffre des millièmes. On va voir qu'il est important pour la suite de savoir identifier dans un nombre le chiffre des unités. Voyons maintenant ensemble la méthode pour convertir correctement les unités de volume. On vous demande d'effectuer la conversion suivante. On aimerait convertir 17,8 cm3 en mètres cubes. Pour ce faire, on va donc utiliser le tableau des mètres cubes vu précédemment. Dans une première étape, il faut identifier le chiffre des unités du nombre de départ. Ici, il s'agit du 7. Puis, on va placer ce chiffre, donc le 7, dans la colonne la plus à droite de l'unité initiale. L'unité initiale ici est le centimètre cube. On l'identifie dans le tableau. La colonne la plus à droite est ici. On va donc placer le 7 dans cette colonne. Ensuite, on va placer les autres chiffres sans placer la virgule. Donc attention, il ne faut bien sûr mettre qu'un seul chiffre par colonne. Donc on va placer le 1 directement à gauche du 7, le 8 directement à droite, et on va passer à la quatrième étape où il faut maintenant placer la virgule dans la colonne la plus à droite de l'unité finale. Et si cette colonne est vide, il ne faut pas hésiter à ajouter autant de zéros que nécessaire. Donc là, l'unité finale, c'est le mètre cube. On va donc placer la virgule à droite dans la colonne des mètres cubes. Donc ici, c'est parti, on la place. Et ensuite, on complète avec autant de zéros que nécessaire. Ici, il en faut 5. Enfin, il suffit de recopier le résultat. 17,8 cm3, c'est égal à 0,0000178 m3. Passons maintenant à un exemple. On vous demande d'effectuer la conversion suivante. N'hésitez pas à mettre pause
à vous exercer et ensuite regardez la correction pour corriger vos erreurs si vous en avez. On prend donc notre tableau de conversion des mètres cubes. Dans un premier temps, il faut identifier le chiffre des unités, ici le 0. On va ensuite placer donc ce 0 dans la colonne la plus à droite de l'unité initiale. L'unité initiale ici est l'hectomètre cube. On identifie donc la colonne des hectomètres cubes, on prend la colonne la plus à droite et on y place notre 0. On va ensuite positionner les autres chiffres. Ici, le 2, sans placer la virgule. Donc on place le 2 juste à droite du 0. On place ensuite la virgule dans la colonne la plus à droite de l'unité finale en rajoutant des zéros si nécessaire. L'unité finale ici est le décamètre cube, que voici. On va donc placer la virgule dans la colonne à droite des décamètres cubes, donc ici. On rajoute les zéros nécessaires et on écrit notre résultat, mais avant ça on remarque que le 0 tout à gauche est inutile et que cette virgule l'est tout autant. On peut donc les enlever et recopier notre résultat. 0,2 hectomètres cubes est égal à 200 décamètres cubes. Voyons maintenant ensemble comment faire des conversions entre unités de volume différentes. On l'a dit tout à l'heure, le volume peut s'exprimer en mètres cubes ou en litres. Il peut vous être demandé de passer d'une unité à l'autre. Pour cela, on va devoir combiner les deux tableaux de conversion vus précédemment. Dans un premier temps, il faut se souvenir que 1 cm3 est égal à 1 ml. J'ai ici un cube d'1 cm de côté. On a donc un volume d'1 cm3. Ici, une éprouvette. La partie hachurée ici vaut 1 cm3. La partie à droite hachurée dans l'éprouvette vaut 1 ml. Les deux volumes sont égaux. Grâce à cette égalité, on va pouvoir justement faire nos conversions. Voyons donc maintenant ensemble comment combiner les deux tableaux. On prend notre tableau de conversion des mètres cubes, notre tableau de conversion des litres, et on va donc les combiner. On réécrit ici les abréviations des unités liées au mètre cube. On va placer un 1 dans la colonne la plus à droite des centimètres cubes, un 1 dans la colonne des millilitres, et on l'a dit tout à l'heure, 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Donc quand on va combiner ces deux tableaux, il faut impérativement faire coïncider la colonne la plus à droite des centimètres cubes avec la colonne des millilitres. Donc on va placer ici l'unité millilitre, et on voit bien que le 1 signifie à la fois 1 millilitre ou 1 cm3. Il ne nous reste plus qu'à placer les autres unités liées au litre, les voici, et on a bien donc notre tableau final qui est la combinaison des deux tableaux précédents. Voyons maintenant ensemble comment utiliser ce tableau combiné. On vous demande de convertir 2,7 mètres cubes en litres. Pour ce faire, donc, on écrit notre tableau de conversion et on va effectuer la même méthode que précédemment. Il faut dans un premier temps identifier le chiffre des unités. Ici, il s'agit du chiffre 2. Ce 2, nous allons le placer dans la colonne la plus à droite de l'unité initiale. L'unité initiale ici est le mètre cube. On va donc placer le 2 dans la colonne la plus à droite des mètres cubes, c'est-à-dire ici. Ensuite, il faut placer les chiffres restants, donc le 7. On place donc le 7 juste à droite du 2, tout simplement. On va devoir ensuite positionner la virgule, on la place dans la colonne la plus à droite de l'unité finale, et comme précédemment, on rajoute des zéros si nécessaire. L'unité finale ici est le litre. On va donc placer la virgule dans la colonne des litres, donc ici. On rajoute 2 zéros pour atteindre la virgule. On va maintenant pouvoir recopier notre résultat, mais avant ça, on remarque que la virgule est inutile, on peut donc la supprimer. Le résultat est le suivant, 2,7 mètres cubes est égal à 2700 litres. Voyons maintenant ensemble un exemple. On vous demande d'effectuer la conversion suivante. N'hésitez pas à vous entraîner et à vous corriger par la suite. Ici, on reprend notre tableau de conversion combiné, on identifie le chiffre des unités qui est ici le 0,
et on le place dans la colonne la plus à droite de notre unité initiale qui est ici le centilitre. Alors, il n'y a pas de colonne la plus à droite pour les centilitres puisque le centilitre n'a qu'une seule colonne. Donc du coup, ici, tout simplement, on place le 0 dans la colonne des centilitres. Donc ici. On va ensuite placer les chiffres restants, donc le 7 et le 5, en les plaçant juste à droite du 0. On place ensuite la virgule dans la colonne la plus à droite de l'unité finale. L'unité finale ici est le mètre cube. Il faut donc placer la virgule dans la colonne la plus à droite, attention, donc à cet endroit-là. On rajoute ensuite des zéros, ici il en faut 5, et il ne nous reste plus qu'à recopier le résultat, le voici. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.